Imaginez-vous au cœur d'une tempête, quand tout semble perdu. Vous êtes seul, face à des vagues gigantesques. Avez-vous déjà ressenti ce désespoir? Dans ces moments, où trouvez-vous la force de continuer? Aujourd'hui, nous plongeons dans un texte ancien, mais toujours vibrant de puissance et de réconfort. Qu'est-ce qui pourrait bien se cacher dans ces mots millénaires pour nous toucher encore aujourd'hui? Et si la clé de notre courage résidait dans ces lignes sacrées? Le Psalme 28, un cri du cœur, une prière intense, une source inépuisable de force. Quelle réponse trouve-t-on dans ce psaume, écrit dans un temps si différent du nôtre, mais pourtant si similaire dans ses épreuves? Restez avec nous, car chaque verset révèle une vérité qui pourrait bien transformer votre perspective, apaiser vos peurs et raviver votre espoir. Quelles sont ces vérités? Comment peuvent-elles vous redonner la paix intérieure? Préparez-vous à découvrir un trésor spirituel, caché dans les mots du roi David. Vous êtes prêts? Plongeons ensemble dans le Psalme 28. Le psaume 28 met en avant la confiance du psalmiste en Dieu, décrit comme sa roche et sa forteresse. Cette image de Dieu comme un refuge solide et fiable est particulièrement réconfortante en temps de besoin. Le psalmiste se sent en sécurité, sachant qu'il peut se tourner vers Dieu pour trouver protection et stabilité. Pour le psalmiste, Dieu est une ancre sûre dans les moments de trouble et d'incertitude. Cette confiance inébranlable en Dieu découle de la conviction profonde que Dieu est immuable et puissant, capable de défendre et de soutenir ceux qui cherchent refuge en lui. Cette perception de Dieu comme une forteresse souligne également l'idée de la protection divine contre les forces du mal et les adversités. La métaphore de la roche et de la forteresse renforce le concept de durabilité et de permanence. Contrairement aux structures humaines qui peuvent faillir, la protection divine est infaillible et éternelle. Cette assurance permet au psalmiste de vivre sans peur, confiant que Dieu est toujours à ses côtés, prêt à le défendre et à le protéger. Cette confiance inébranlable en Dieu comme refuge est un thème récurrent dans les psaumes. Elle reflète un désir humain fondamental de sécurité et de soutien spirituel. Le psalmiste exprime une foi profonde et une dépendance totale à l'égard de Dieu, ce qui est un exemple inspirant pour ceux qui cherchent à renforcer leur propre foi. En fin de compte, la confiance en Dieu comme roche et forteresse symbolise une relation intime et personnelle avec le divin. C'est une relation basée sur la foi, la confiance et l'assurance que Dieu est toujours présent pour offrir protection et réconfort. Cette image puissante de Dieu résonne profondément avec ceux qui recherchent un refuge spirituel dans les moments de difficulté. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Le psalmiste élève sa voix vers Dieu, clamant pour la miséricorde et l'aide divine. Il est profondément conscient de sa propre faiblesse et de son besoin de l'intervention divine. Ce cri de détresse est une reconnaissance humble que, sans l'aide de Dieu, il est vulnérable aux dangers et aux adversités. La demande de miséricorde du psalmiste est empreinte d'une sincérité et d'une urgence palpable. Il craint d'être traité comme les méchants, ceux qui ne suivent pas les chemins divins. Cette peur reflète une compréhension de la justice divine et un désir ardent de se voir accorder la grâce et la protection de Dieu. Le psalmiste ne se contente pas seulement de demander de l'aide, il implore activement Dieu de répondre à son appel. Cette supplication montre une foi active, une croyance que Dieu entend et répond aux prières de ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. Cela renforce l'idée que la prière est un moyen puissant de communication avec le divin. En clamant pour l'aide divine, le psalmiste reconnaît également sa propre impuissance face aux forces du mal. Il comprend que seule l'intervention divine peut le sauver et le protéger des dangers. Cette reconnaissance de la dépendance totale à l'égard de Dieu est un aspect crucial de la foi du psalmiste. En fin de compte, la clameur pour miséricorde et aide divine est une expression de confiance et de foi en l'amour et la compassion de Dieu. Elle montre que, même dans les moments de désespoir, le psalmiste croit fermement que Dieu est capable et désireux de répondre à ses besoins.
Cette conviction est une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à approfondir leur propre relation avec Dieu. Le psalmiste demande à Dieu d'exercer la justice contre les impies, ceux qui ne respectent pas les voies divines. Cette demande de justice est une reconnaissance de la souveraineté de Dieu en tant que juge suprême. Le psalmiste croit fermement que Dieu rétribuera les méchants en fonction de leurs actions. La demande de justice divine est aussi une expression de la foi en l'équité de Dieu. Le psalmiste est convaincu que Dieu est juste et qu'il punira ceux qui ne respectent pas ses commandements. Cette foi en la justice divine offre un sentiment de réconfort et de sécurité, sachant que finalement, le mal sera puni. Le psalmiste ne cherche pas à se venger personnellement des impies, il laisse ce jugement à Dieu. Cette attitude montre une confiance totale en la sagesse et la justice de Dieu. En demandant à Dieu de rétribuer les méchants, le psalmiste montre qu'il croit en la souveraineté divine et en sa capacité à rendre justice de manière appropriée. La justice divine, telle que demandée par le psalmiste, est également une forme de protection pour les justes. En punissant les méchants, Dieu protège ceux qui suivent ses voies. Cette demande de justice est donc non seulement une demande de punition pour les impies, mais aussi une prière pour la protection des fidèles. En fin de compte, la demande de justice divine contre les impies est une affirmation de la foi en la justice et la souveraineté de Dieu. Le psalmiste exprime sa confiance que Dieu jugera équitablement et qu'il protégera ses fidèles en punissant ceux qui ne respectent pas ses commandements. Cette conviction est une source d'espoir et de réconfort pour ceux qui croient en la justice divine. Le psalmiste commence par exprimer sa gratitude envers Dieu pour avoir écouté ses prières. Il est rempli de joie et de reconnaissance, car il sait que Dieu a entendu ses supplications et y a répondu. Cette réponse divine est perçue comme un signe tangible de l'amour et de la bienveillance de Dieu envers ses fidèles. Le psalmiste ne se contente pas de garder cette gratitude pour lui-même, il l'exprime ouvertement, encouragé par la certitude que Dieu est attentif à ses besoins. Le psalmiste souligne également l'importance de la prière dans sa relation avec Dieu. Il voit la prière non seulement comme une demande d'aide, mais aussi comme un moyen de communication avec le Créateur. En louant Dieu pour avoir répondu à ses prières, il montre à quel point cette interaction divine est précieuse pour lui. Il reconnaît que sans l'intervention de Dieu, il se sentirait perdu et désespéré. L'acte de louange est aussi une manière pour le psalmiste de renforcer sa foi. En se remémorant les moments où Dieu a répondu à ses prières, il nourrit son esprit de positivité et de confiance en l'avenir. Cette louange devient un témoignage de la fidélité de Dieu, offrant une source d'inspiration et de réconfort pour d'autres croyants. Il montre que la foi en Dieu n'est jamais vaine et que chaque prière sincère trouve une réponse de la part du Seigneur. En plus de la reconnaissance personnelle, le psalmiste invite les autres à se joindre à lui dans la louange à Dieu. Il souhaite que tous puissent voir la bonté et la miséricorde de Dieu à travers son propre témoignage. Cette invitation à la louange collective renforce la communauté de croyants, les unissant dans un même élan de gratitude et de foi. Le psalmiste espère ainsi que chacun puisse trouver la même paix et la même assurance dans la prière. Enfin, le psalmiste utilise la louange comme une arme contre le désespoir et le doute. En se focalisant sur les réponses divines à ses prières, il repousse les pensées négatives et les craintes. La louange devient un bouclier spirituel, protégeant son cœur et son esprit des influences néfastes. C'est une manière de rester ancré dans la foi, malgré les épreuves et les défis de la vie. Le psalmiste décrit Dieu comme la force et le bouclier de son peuple, une métaphore puissante qui exprime la protection et le soutien divin. Cette image est réconfortante pour les croyants, car elle montre que Dieu est toujours présent pour les défendre et les soutenir. Le psalmiste lui-même a fait l'expérience de cette protection divine, ce qui renforce sa confiance en Dieu. La force de Dieu est perçue comme une source inépuisable de courage et de vitalité. Pour le psalmiste, savoir que Dieu est sa force lui donne l'assurance de pouvoir surmonter toutes les épreuves. Il ne se sent jamais seul ou démuni, car il sait que le pouvoir divin l'accompagne à chaque instant. Cette force divine est un pilier sur lequel il peut toujours s'appuyer. Le bouclier, quant à lui, symbolise la protection contre les dangers et les attaques. Le psalmiste sait que, grâce à Dieu, il est à l'abri des forces du mal et des adversités. Cette protection divine est une garantie de sécurité, une promesse que, malgré les tempêtes de la vie,
il ne sera jamais abandonné. Le psalmiste trouve une grande consolation dans cette assurance de protection divine. Le psalmiste étend cette métaphore à tout le peuple de Dieu, affirmant que cette force et cette protection ne sont pas réservées à lui seul, mais à tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Cela crée un sentiment de solidarité et de communauté parmi les croyants. Savoir que chacun est sous la protection divine renforce leur foi collective et leur donne le courage de faire face aux défis ensemble. Enfin, en décrivant Dieu comme la force et le bouclier du peuple, le psalmiste encourage les autres à chercher refuge en Dieu. Il leur montre que, quelle que soit leur situation, ils peuvent toujours compter sur la puissance et la protection divine. Cette invitation à la confiance en Dieu est un appel à l'unité et à la foi, rappelant à chacun que la véritable force réside dans la relation avec le Créateur. Le psalmiste adresse une louange sincère à Dieu, reconnaissant que ses prières ont été entendues et exaucées. Cette reconnaissance est marquée par une profonde gratitude, car il réalise que sans l'intervention divine, ses appels à l'aide seraient restés sans réponse. En louant Dieu, il affirme que chaque prière, chaque supplication a trouvé un écho dans le cœur de Dieu. La louange devient un témoignage public de la fidélité de Dieu. Le psalmiste veut que tout le monde sache que Dieu répond aux prières de ceux qui l'invoquent avec foi. Cette déclaration publique de gratitude a pour but d'encourager d'autres croyants à persévérer dans la prière, même lorsque les réponses tardent à venir. Le psalmiste montre par son exemple que Dieu est toujours à l'écoute. En reconnaissant la réponse de Dieu à ses prières, le psalmiste renforce sa propre foi. Chaque fois qu'il se souvient des moments où Dieu a répondu à ses besoins, sa confiance en l'amour et la puissance de Dieu grandit. Cette pratique de la louange devient une source de réconfort et de force, surtout dans les moments de doute ou de difficulté. C'est un rappel constant que Dieu est fidèle et digne de confiance. Le psalmiste n'hésite pas à partager cette joie avec d'autres. Il les invite à se joindre à lui dans la louange, créant ainsi une communauté de foi unie par la reconnaissance envers Dieu. Cette louange collective renforce les liens entre les croyants et leur donne un sentiment de solidarité et de soutien mutuel. Ensemble, ils célèbrent la bonté de Dieu et se rappellent de ses interventions dans leur vie. Enfin, la louange est une forme de remerciement qui va au-delà des mots. Elle est un acte de foi et d'adoration, une manière de rendre hommage à Dieu pour sa bonté et sa miséricorde. En louant Dieu, le psalmiste exprime non seulement sa gratitude, mais aussi son amour et sa dévotion. C'est un acte de reconnaissance qui touche le cœur de Dieu et renforce la relation entre le Créateur et ses enfants. Le psalmiste utilise les métaphores de la force et du bouclier pour décrire le rôle protecteur de Dieu envers son peuple. Ces images sont puissantes et offrent un réconfort immense à ceux qui croient en lui. La force de Dieu est perçue comme une source inépuisable de pouvoir et de soutien, tandis que le bouclier symbolise la protection contre tous les dangers. En se référant à Dieu comme à une force, le psalmiste souligne que toute puissance et toute capacité viennent de lui. Pour le psalmiste, reconnaître Dieu comme sa force signifie qu'il ne dépend pas de ses propres capacités pour surmonter les épreuves, mais de la puissance divine. Cela lui donne une assurance et une confiance inébranlables, sachant que Dieu est toujours présent pour le soutenir. Le bouclier, quant à lui, représente la protection divine contre les attaques et les dangers. En appelant Dieu son bouclier, le psalmiste exprime sa confiance que, quels que soient les défis ou les ennemis auxquels il est confronté, Dieu veillera sur lui et le protégera. Cette image de protection divine rassure les croyants, leur rappelant qu'ils ne sont jamais seuls face aux difficultés de la vie. Le psalmiste généralise cette expérience personnelle à toute la communauté des croyants. Il affirme que la force et la protection de Dieu ne sont pas réservées à une seule personne, mais sont disponibles pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Cela crée un sentiment de solidarité et de sécurité parmi les fidèles, renforçant leur foi collective en la puissance protectrice de Dieu. Enfin, en décrivant Dieu comme la force et le bouclier de son peuple, le psalmiste encourage les autres à chercher cette même protection et ce même soutien. Il leur rappelle que, quelles que soient leurs circonstances, ils peuvent toujours compter sur la présence et l'intervention de Dieu. Cette assurance divine devient une source de paix et de courage, leur permettant de faire face à la vie avec confiance et sérénité. Le psalmiste ne cesse de louer Dieu pour avoir répondu à ses prières, montrant ainsi une gratitude sincère et profonde.
Il reconnaît que chaque fois qu'il a appelé à l'aide, Dieu a été là pour l'écouter et intervenir en sa faveur. Cette reconnaissance est un témoignage puissant de la fidélité et de la miséricorde de Dieu envers ses enfants. En louant Dieu pour la réponse à ses prières, le psalmiste invite les autres à faire de même. Il souhaite que chaque croyant puisse expérimenter la joie et la paix qui viennent de savoir que Dieu est attentif à leurs besoins. Cette invitation à la louange collective renforce la foi et l'unité parmi les fidèles, créant dans cette partie du psaume, nous voyons une profonde expression de gratitude pour la salut que Dieu a accordé. Le psalmiste reconnaît que sans l'aide divine, la libération et la sécurité seraient impossibles. Il montre une reconnaissance sincère et profonde, exprimant son appréciation pour l'intervention divine dans sa vie. Cette action de grâce n'est pas seulement une formalité, elle illustre une véritable compréhension et appréciation de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Le salut évoqué ici peut être compris de plusieurs manières. D'une part, il peut s'agir d'une délivrance physique des ennemis ou des situations difficiles. D'autre part, il peut également signifier une libération spirituelle, une rédemption du péché et des conséquences de l'éloignement de Dieu. Le psalmiste semble embrasser toutes ces dimensions, reconnaissant que Dieu est l'auteur de toutes les formes de salut. En remerciant Dieu pour le salut, le psalmiste montre également un modèle de comportement pour les croyants. Il rappelle que la gratitude doit être une partie intégrante de notre relation avec Dieu. Non seulement devons-nous demander de l'aide, mais nous devons aussi remercier Dieu lorsqu'il répond à nos prières. Cette reconnaissance renforce notre foi et notre dépendance envers Dieu, tout en honorant sa bonté et sa miséricorde. De plus, cette action de grâce peut être vue comme une forme de témoignage. En exprimant publiquement sa gratitude, le psalmiste montre aux autres la fidélité et la puissance de Dieu. Cela peut encourager les autres à faire confiance à Dieu et à chercher son aide dans leur propre vie. Ainsi, la reconnaissance personnelle devient un moyen de renforcer la foi communautaire. Enfin, cette action de grâce est un acte de foi en soi. En remerciant Dieu pour le salut, le psalmiste exprime sa confiance continue en la capacité de Dieu à le protéger et à le guider. Il reconnaît que le salut n'est pas seulement un événement ponctuel, mais un processus continu dans lequel Dieu joue un rôle central. Cette attitude de gratitude et de confiance est essentielle pour une vie spirituelle épanouie. Le psaume se termine par une intercession fervente pour le peuple de Dieu. Le psalmiste demande à Dieu non seulement de le sauver lui-même, mais aussi de sauver, bénir, et guider tout le peuple. Cette prière montre une conscience et une préoccupation profonde pour la communauté des croyants, soulignant l'importance de la prière collective et de l'intercession. Cette intercession commence par une demande de salut pour le peuple. Le psalmiste reconnaît que, tout comme il dépend de Dieu pour la délivrance, le peuple a également besoin de cette intervention divine. Il prie pour que Dieu les sauve de leurs ennemis et des dangers qui les entourent, montrant ainsi une solidarité et une unité dans la foi. Ensuite, le psalmiste demande la bénédiction de Dieu pour le peuple. Cette bénédiction peut inclure la prospérité, la paix, et la protection. Il reconnaît que toutes les bonnes choses viennent de Dieu et prie pour que son peuple puisse en bénéficier pleinement. En demandant cette bénédiction, le psalmiste montre une foi dans la bonté et la générosité de Dieu. Le psalmiste continue en demandant à Dieu de les pastorer. Cette image du berger est riche de sens biblique, évoquant la guidance, le soin et la protection. En demandant à Dieu de les pastorer, le psalmiste reconnaît la nécessité d'une direction divine continue. Il sait que, sans la guidance de Dieu, le peuple peut facilement s'égarer et se trouver en danger. Enfin, le psalmiste demande à Dieu de les conduire pour toujours. Cette prière montre une confiance à long terme dans la fidélité et la direction de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'une aide temporaire, mais d'une guidance continue tout au long de la vie. Cette prière pour une guidance éternelle montre une profonde dépendance à Dieu et une confiance inébranlable en sa capacité à protéger et diriger son peuple à travers toutes les épreuves et les défis. Dans l'ensemble, cette intercession pour le peuple de Dieu est une puissante démonstration de la foi communautaire et de l'importance de la prière collective. Elle rappelle aux croyants que la foi n'est pas seulement une affaire individuelle, mais qu'elle implique également une responsabilité et une préoccupation pour la communauté des croyants. En priant pour le salut, la bénédiction, la guidance et la direction de Dieu pour le peuple,
le psalmiste montre un modèle de prière et de foi qui est centré non seulement sur soi, mais aussi sur les autres. Alors que nous arrivons à la fin de notre exploration du psaume 28, pensons à la puissance des mots de David. Comment pouvons-nous, dans nos vies modernes, appliquer cette même foi inébranlable et cette confiance totale en Dieu? Avez-vous déjà ressenti ce besoin profond de crier à l'aide, de chercher refuge et de trouver votre force en lui? Imaginez un instant, chaque défi que vous affrontez, chaque peur et chaque doute, étant balayé par cette certitude que Dieu entend votre voix et répond à vos prières. Pouvez-vous visualiser cette paix intérieure, cette assurance que vous n'êtes jamais seul? Quelles sont les façons dont vous pouvez intégrer cette prière puissante dans votre quotidien? Pensez à un moment récent où vous avez ressenti le besoin de cette protection divine. Comment cela aurait-il changé votre perspective? Avant de conclure, je vous laisse avec cette question: comment pouvez-vous, dès aujourd'hui, renforcer votre lien avec Dieu en utilisant les enseignements du psaume 28? Prenez un instant pour réfléchir et partagez vos pensées dans les commentaires. Votre témoignage pourrait inspirer quelqu'un d'autre à trouver leur propre chemin vers la foi et la sérénité. Que cette réflexion vous accompagne et vous guide dans les jours à venir.